présente comme ceci avec un petit embout pour appuyer. Donc là je ne l'ai jamais encore utilisé. Et donc je lis les instructions et donc il faut recouvrir ses épaules d'une serviette, tenir le produit droit et le secouer, vaporiser à 15 cm des cheveux, laisser sécher pendant 1 minute et passer un coup de brosse. Et voilà. Donc je vais essayer ça, je vais prendre une serviette et on va commencer. Donc c'est bon, j'ai mis ma serviette rose, donc comme ça si elle est tachée au pire ça se verra pas. Mais je pense pas que ça tâche. Je pense que je vous mettrai ici par exemple le résultat, enfin je vous écrirai si ça tâche ou pas, si ça a attaché la serviette ou pas. Mais mettez quand même une serviette sur vêtements, c'est vachement mieux. Mais franchement je pense pas que ça tâche. Donc on secoue et on va commencer. Je vais remonter mes manches aussi. Ça m'a l'air pas mal. Hop. Donc moi j'ai décidé de faire que les pointes et si je peux un peu genre en mode dégradé pour pas que ça fasse genre une coupure. Parce que j'ai déjà vu une ou deux vidéos de youtubeuses qui le testaient et apparemment une bombe ça suffit même pas pour une fois les cheveux en entier. De toute façon je comptais pas faire les cheveux en entier mais je trouve ça assez dommage qu'une bombe fasse même pas un usage en fait. Mais bon, on va voir ça tout de suite parce que moi de toute façon je veux pas un résultat partout, je veux vraiment que les pointes. Donc je vais faire vraiment les pointes et après on va voir si je remonte un peu. Par contre j'ai juste un tout petit miroir là et sinon j'ai rien d'autre et je vois pas très bien donc je pense que je vais regarder surtout dans le retour donc c'est normal. Alors ça commence là, j'aime bien. Je pense aussi, moi j'ai les cheveux châtains je dirais, mais ils sont quand même assez foncés donc ça va pas donner le même résultat que sur une blonde. D'ailleurs on a le résultat ici sur les blondes et sur les brunes, on voit bien que ça rend pas exactement pareil. Mais voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas pris le rose clair parce que je pense que sur les cheveux foncés comme moi ça serait pas bien ressorti. Ah, je m'en suis mis dans le cou par contre, ça c'est pas très pratique. Aussi une chose que je voulais voir c'est si ça fait un effet lac cartonné que je n'aime pas du tout. Ou si ça fait, ça laisse nos cheveux légers comme ils sont naturels et ça je préférerais que ça fasse ça parce que si ça fait l'effet carton de la laque je n'aime pas du tout. Donc je vais vous dire ça après. Apparemment, quand je passe ma main dans mes cheveux, c'est collant, comme je ne voulais pas. Mais ils disent de passer un coup de brosse, donc je pense qu'après ça va partir en espérant que la couleur ne parte pas avec. Donc là je trouve que j'en ai pas assez, je dois remettre un peu. Faites attention, couvrez-vous aussi les jambes si vous avez un pantalon que vous ne voulez pas salir. Parce que j'en ai fait tomber quelques... Pas beaucoup, franchement pas beaucoup, mais quelques petites gouttes. Et si ça tâche, voilà, faites attention. Bon, moi c'est un vieux jean, c'est pas grave. Là, ça me paraît plutôt pas mal au niveau de la couleur. Personnellement je trouve ça super joli. Après pour l'instant quand je passe ma main dans les cheveux c'est tout collé, c'est justement ce que je voulais pas, donc je vais passer un coup de brosse et on va voir si ça s'en va ou pas. Donc je vais passer un coup de brosse que d'un côté pour voir ce que ça donne, surtout niveau pour voir la couleur en fait, si elle part ou pas. Je vais faire ça de ce côté là. Parce que moi en fait j'ai vraiment peur que la couleur parte. Par exemple
avec les Viveldop, la couleur partait, enfin si on brossait trop, la couleur partait assez vite. Donc là, vu que c'est plus, vu que c'est en spray, je pense pas, enfin au moins, mais bon, on va voir. Pour l'intensité. Par contre, j'ai les mains toutes roses, hein. Et pour ça, normalement, ça part quand on se lave les mains. J'espère que ça va partir parce que bon. Ah ouais, non, la couleur part quand même, hein. Si je veux pas du tout l'effet carton, c'est ce qui se passe ici où j'ai brossé, mais on voit bien que la couleur est totalement partie. D'ailleurs, j'ai du rose. Ah, j'ai du rose sur mon front. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Mais oui, là, la couleur est vraiment partie. Je vais chercher du démêlant. Je vais voir si ça part un peu moins, peut-être parce que ça va peut-être aider. Je vais voir ça. Ok, donc déjà, j'ai été me laver les mains au passage. Bon, là, je me suis lavée assez vite fait. Ça part super bien, à part sur les ongles, c'est pas parti tout de suite, mais au bout de 2-3 lavages, ça va être parti. Là-dessus, c'est bon. Du coup, j'ai pris du démêlant. Je vais en mettre là et je vais voir ce que ça fait. Je vais en mettre beaucoup quand même. Histoire que ça marche bien. Ok. On va réessayer sur une autre mèche du coup. Ici, celle-là. Donc voilà comment elle est rose de base. On va voir ce que ça donne après. Ouais, non mais c'est ça. Si vous voulez vraiment bien brosser, on voit que c'est beaucoup moins rose. Vraiment, beaucoup moins. Ah, quoique c'est quand même pas mal resté. Après, je sais pas si c'est ma brosse, comment elle est. Si elle est peut-être un peu trop... je sais pas comment dire. Après, moi j'aime bien aussi avoir les cheveux bien démêlés, du coup... je force peut-être un peu trop aussi. Je vais chercher une autre brosse pour voir. Donc là, je fais une brosse comme ceci. Je vais encore essayer sur une autre mèche. Alors, celle-ci, elle est bien. Oui, elle est bien. Comme ça, elle est rose. Ah oui. Du coup, j'ai repris du rose. Hop. Ça a l'air moins agressif vu que les... je sais pas comment dire, les petits picots sont plus éloignés. Ça a l'air peut-être mieux quand même. Je sais plus quelle mèche c'était exactement, mais ça a l'air de mieux fonctionner. Donc voilà, là à mon avis c'est trop agressif, donc je vais rester avec celle-là. Donc je vous conseille de démêler, mais très grossièrement. Pour que ça n'enlève pas trop la couleur. Ouais, il y a quand même l'effet carton que je voulais pas, a priori. Ok, et donc quand je passe ma main dans mes cheveux, ça passe pas trop. Mais la couleur, là, elle est toujours là. Donc ça, c'est cool. Après, si on regarde par rapport à l'autre côté, on voit qu'elle est moins intense, en fait. Surtout ça, je pense. Après, je pense qu'il faut aussi en mettre vraiment beaucoup pour que ça passe bien. Mais j'ai pas envie de tout utiliser en une seule fois, en fait. Oui, j'ai le front rose en plus. Ça me perturbe. Oh, je me mets du rose partout. La brosse est vraiment toute rose. Donc voilà, j'ai terminé d'appliquer le spray. Donc là, il y a l'embout rose qui est devenu rose. Donc on voit que
que je l'ai utilisé. Ça a un peu éclaboussé là, mais bon voilà. Ça n'a pas éclaboussé sur mon haut, mais par contre un peu sur mon jean. Donc protégez-vous peut-être aussi les jambes. De toute façon je vous aurais mis plutôt si ça tâche les vêtements ou pas. Et donc pour ce qu'il en est du produit, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc en fait je suis très mitigée. J'attendais vraiment beaucoup de ce produit. Vraiment j'attendais beaucoup, j'avoue peut-être un peu trop. Donc au niveau de la couleur, je trouve qu'elle ressort vraiment à la caméra. En vrai, moins, je trouve, un petit peu moins. Non, non. Voilà. Il faut faire attention quand vous en appliquez, si vous êtes déjà maquillé comme moi, de pas... Enfin, vu que ça on fout partout sur les doigts, de pas vous en mettre plein sur le visage, parce que moi j'en avais aussi le couteau rose. Donc ça c'est pour l'application. Ensuite, donc oui, bien sûr avec une serviette. Donc l'application sinon, franchement, ça va, c'est très très simple et ça va très bien. C'est même assez rapide, je trouve. Après, je trouve que c'est un peu trop l'effet carton que je voulais pas, malheureusement. C'est surtout ça qui me gêne, parce que c'est surtout ça que je voulais pas en fait. Donc bon, sur ce point là je suis un peu déçue. Sinon la couleur je la trouve très jolie. J'aime bien et justement ça part au premier lavage, donc ça c'est vraiment ça que je trouve super cool, parce que je peux pas dire jamais, mais je n'ai absolument pas dans l'optique de me faire une coloration permanente de couleur rose, bleu ou de couleur flashy comme ça. Vraiment c'est pas du tout dans mon optique, mais j'aime beaucoup justement faire les pointes d'une certaine couleur assez flashy temporairement. Ça je trouve ça super cool. Et c'est surtout pour ça que j'aime bien ce produit. Parce qu'il va partir au premier shampoing. Et ouais, la couleur est bien, ça rajoute vachement de volume. En fait, ce qui fait un peu bizarre, je trouve, c'est que vu que j'en ai mis sur les pointes ça leur donne vachement de volume. Alors que du coup, mes racines, pas trop. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, c'est un peu bizarre. Oui, je regarde le retour, c'est normal, parce que vu que j'ai pas le miroir comme j'ai dit au début, c'est pour ça, je regarde soit là, soit là. Et sinon, le rendu, je le trouve assez joli. Franchement, j'aime beaucoup. Donc oui, à part l'effet un peu carton. Après, je vous mettrai également ici. Si ça a tenu, si c'est bien parti au bout du premier shampoing. Et peut-être si l'effet carton est parti, je ne sais pas, je vous mettrai ce que j'en ai pensé après utilisation, parce que là, je viens juste de le tester. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'en attendais sûrement un peu trop sur ce produit, mais il est quand même très bien, a priori, quand je viens juste de le mettre. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé si vous vouliez acheter ce produit, donc aider à avoir un meilleur avis. Également, je ferai peut-être, si vous le voulez, vous pouvez me le dire en commentaire, je ferai peut-être un crash test aussi des autres colorations temporaires qui durent donc plusieurs shampoings peut-être, parce que vu que normalement c'est, je crois, enfin je suis pas sûre, mais je crois que c'est sous forme aussi de coloration normale, mais qui n'agresse pas les cheveux, enfin je sais pas exactement, mais c'est pas un spray normalement, si je me trompe pas, et du coup il y aura normalement, il y a quasiment aucune chance qu'il y ait cet effet carton que je veux pas. Donc c'est pour ça que j'essaierai peut-être, pas tout de suite je pense, mais c'est possible. Voilà. Aussi j'allais oublier, pour faire la comparaison Colorista Viveldop, en fait je trouve que avec ça il y a un peu trop d'effet carton que j'aime pas spécialement. Mais avec le Viveldop, il y a beaucoup de chutes que j'aime pas non plus. Donc je saurais pas dire ce que je préfère, à vrai dire. Je pense que le Colorista tient beaucoup mieux. Voilà, ça c'est ce que je pense. Et sinon, le Viveldop ça fait longtemps, mais franchement je saurais pas vous dire lequel je préfère. J'avoue que je sais pas. C'est différent. Je sais pas si je vous aide beaucoup. Mais je pense aussi que là il y en a vraiment
Moi j'en ai pas pris beaucoup à chaque utilisation parce que je voulais pas le finir vite. Mais là, il y en a vraiment pas beaucoup. Alors que là, je pense qu'il en reste quand même au moins 2 utilisations si je les fais vraiment que sur les pointes comme ici. Donc je pense qu'il y en a pour plus d'utilisation avec celui-là qu'avec celui-là. Donc voilà, après c'est à vous de choisir. Mais du coup je saurais pas vous dire lequel est le mieux. Donc voilà, cette vidéo est réellement terminée cette fois. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!